peut s'effondrer à n'importe quel moment. Il doit faire moins 20. Nous allons explorer une immense ville fantôme, coincée sous la glace de l'hiver arctique où plus de 10 000 habitants ont fui. Un endroit resté figé dans l'Union soviétique avec une histoire bouleversante. Nous partons en direction du nord de la Russie. On va traverser un désert blanc. On a un programme de fou qui nous attend. Vous allez voir qu'on s'est fait plaisir. On est en plein hiver. Un froid intense frappe la région de Komi. On se tape un gros blizzard. Ça se voit pas trop bien à la caméra, mais je peux vous assurer que c'est un bordel. Après un long périple vers Vorkuta que vous avez pu découvrir dans les autres vidéos de l'expédition, nous arrivons au bord de la ville fantôme. Près des routes, des mines abandonnées datant du XXe siècle et d'immenses usines encore actives. Le tout délimité par un cimetière. Les dernières traces connues du goulag. Waouh! Regardez le truc de fou. Ici, on a un cimetière et c'est ni plus ni moins les morts du goulag. Tous enterrés ici. 1953. Il faut savoir que les gens ici, ils ont beaucoup souffert parce que c'était un des goulags les plus violents. Il était surnommé la guillotine givrée. La région de Komi dans laquelle on se trouve était l'un des endroits les plus importants de l'Union soviétique pour le système de camps de travail forcé, plus connu sous le nom de goulag. Utilisé pour l'extraction de bois, le forage de puits de pétrole et la construction de voies ferrées, les gens étaient tenus prisonniers, forcés à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Ici aussi, 53. C'est sûrement à cette période qu'il y a eu tous les morts. De nombreuses données sont incomplètes ou inaccessibles sur le nombre de morts dans ces camps en Russie. Il est estimé que plusieurs millions de personnes sont mortes dans ces camps. Et ici, on a le monument aux morts. C'est vraiment fou, hein, comme ambiance. Waouh. Le système de camps de travail forcé a été aboli après la mort de Staline en 1953. Dès lors, d'immenses villes ont pu être construites pour continuer le travail d'exploitation des ressources, dans des conditions dignes et humaines. La vie a repris son cours. Des familles et des communautés se sont construites. Des hôpitaux aux écoles, les grandes places, les routes, les voitures et surtout d'immenses immeubles. Mais au déclin de l'industrie minière, certaines villes se sont éteintes. Petit passage dans une ville abandonnée, c'est la ville de Sovietsky. Et regardez, il n'y a plus rien. C'est une ville toute entière qui a été abandonnée ici. C'est immense, il y a des immeubles partout. Et visiblement, tous les gens ici travaillaient à la mine de charbon. Et le jour où il n'y a plus eu de charbon, tout le monde s'est barré. Illico presto, il n'y a plus personne. Il y en a qui sont partis super vite et qui ont laissé plein d'affaires. En fait, c'est un urbex géant. On est littéralement dans une ville du désert arctique. Et un urbex en Arctique, c'est quand même stylé. C'est fou en fait de se dire qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient ici. Ça change de Paris, c'est calme, il n'y a personne, ça fait vraiment du bien. Tu m'as amené où là? Waouh, la cassette! Je pense qu'il y a des. Allez, je pense qu'il y a des films là-dedans. Mais je suis chaud d'en prendre une et de regarder en France ce qu'il y a dedans. Ah ouais, mais il y en a plein là! C'est un vidéoclub le bordel! Waouh! C'est quoi ça? Eh, c'est NCIS! C'est pas NCIS! Et c'est quoi ça, ce délire? Moi je suis chaud de ramener un petit truc comme ça. Vas-y, bah vas-y. Oh, le Godio ici, je suis sûr qu'il croustille. Ah oui. Ah non, ça va. Moi je vais faire ma penderie ici. Si, moi je prends tout, les livres, les vêtements. Bon, lui fait sa petite friperie quoi. Ouais, c'est ça, je regarde un peu, je chine. Ça, c'est le dernier appartement qui a été abandonné du coup. C'est pour ça qu'il reste pas mal d'affaires, mais ça date quand même. Hein. Ah, j'adore là, regardez, on a la neige qui est rentrée. Ah. C'est chez moi, vous faites quoi ici? Pourquoi tu pisses sur les murs? T'as chié sur les murs quoi? Je fais ce que je veux, je suis chez moi, je chie sur les murs. T'imagines le vieux fou qui vit là quoi. J'ai mes meubles et tout, vous voyez pas? Ouais, si. Là, je vois que là, t'as ton lit quoi. C'est beau, hein? Bah, c'est beau, ouais, le syndic fait pas grand chose. L'année dernière, ils ont dit qu'ils refaisaient la peinture. Ça commence à faire long. Ouais, une bonne ambiance. Je pense partir. Marre de la neige. On va sur les trous dans les escaliers comme ça. Tout peut s'effondrer à n'importe quel moment. Arrête tes conneries. Sérieux? Bah ouais. Oh, j'ai qu'est-ce qu'il fait? Oh! Ça veut dire pour ma grand-mère à Sochi. Et c'est en 1987. Waouh,
Waouh, la cuisine. Visiblement, ils font cuire les pâtes dans les chiottes. Et bah super intéressant ces villes abandonnées. Observer un tel déclin, la chute d'une société similaire à la nôtre nous laisse un sentiment étrange. Parfois, la réalité de notre monde frappe. Une ville bâtie malgré le froid glacial, où l'on a contré toutes les contraintes naturelles. Tout s'est effondré si vite, d'un simple enjeu économique. Je me suis souvenu que des sovietskis, il y en a partout dans le monde. On est habitué à faire de l'urbex, voir une maison ou au mieux un immeuble tout entier abandonné. Mais ici, c'est une ville où ont vécu plus de 10 000 habitants, disparus d'un coup. Voilà, ça commence à attaquer le visage. Il doit faire moins 20, quelque chose comme ça. J'ai ma barbe qui commence à geler. Oh, c'est marrant. Elle est complètement gelée. C'est du crin. Je regrette de m'être taillé la barbe. J'ai trop enlevé de poils. Avec ta moustache. Ça me brûle. C'est vraiment difficile de s'imaginer là toute une vie. Je sais pas comment ils ont fait. Avec ce grand froid, on retourne à Vorkuta pour manger. Et on va aller se manger un bon petit truc. Regarde la route, regarde. Ouais, regarde la route. Je pense qu'on va aller manger un borsch. Aujourd'hui, pour vous, c'est la salanka. Une borsch with vodka. Ah, vodka. Non. Ah. Mais non. C'est Samir Nasri. Samir Nasri. Avec mon pote. Waouh. Oh, pour Guillaume. Waouh, ça fait rêver. Waouh. On a du petit poisson avec des oignons et une petite sauce. Franchement, c'est super bon. Et le poisson, il est un peu gelé, genre il est givré à la française. Bon appétit. Salanka. On a vu pour le moment qu'une toute petite partie de la ville. Il nous reste plein de choses à découvrir. Waouh. Ça fait combien de temps que tu m'as fait de drone? C'était à Cuba, je crois, là. C'est qui est un article. Ouais, c'était à Cuba. On est au beau milieu de nulle part, complètement à l'écart du reste du monde. Ce serait vraiment improbable de rencontrer un autre youtubeur pile ici. Je crois qu'on a vu Daniel le Russe juste là-bas. Ce serait vraiment incroyable de le croiser ici. Hello there. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Forcément, on va en Russie, qui on croise? Daniel le Russe. Je suis toujours là-bas. Et là, on va au Urbex, il y a qui? Daniel. Il est partout. J'étais là en premier. On sait pas qui dénonce pour qui, les gars. Vous avez des... Nous aussi, on est des espions, tu crois quoi? Il y a des caisses qui nous ont suivis et tout. Du coup, il y a une caisse qui était venue nous poser des questions. Ah ouais. Je vois des gars sortir de loin. Je fais putain, si ça se bagarre. Du coup, je suis revenu vite. Je vois les gars, ils commencent à ouvrir le coffre. Je suis sûr que c'est Cyril. Mec, tu imagines le hasard quand même? Tu sais, c'est comme genre quelques endroits connus à visiter. Donc, ouais. Tout le monde. Genre, nous, quand on est arrivé, il y a des youtubeurs qui sont passés avant nous. Alors là, on a encore du coup une deuxième ville abandonnée. C'est une autre histoire parce qu'il n'y a plus de soleil, ça s'est couvert et là il fait vraiment froid. Je suis tellement dans le mal que j'ai oublié mon drone dans le ciel. Je viens de me rappeler que j'avais un drone. On allait. Ah, je l'avais jamais fait celle-là. Ah, j'en peux plus de la Russie. J'en peux plus des soirées à la vodka là. Bien qu'une grande partie des villes en périphérie de Vorkuta aient été désertées, certaines d'entre elles comptent encore aujourd'hui plusieurs centaines d'habitants. Elles sont souvent nommées comme pire ville du monde, mais les locaux ne sont pas vraiment de cet avis. Certains désirent quitter cet endroit, bien sûr, mais pour d'autres, j'ai découvert une communauté très ouverte, portée sur le partage de leur culture, avec des endroits pleins de vie. Alléluia. Ouais, j'aime tes nouvelles chaussures. Tiens, tes Godio. Il m'a dit, mais du 50 en pied. C'était la route pleine de gens. Ouais. Et maintenant, c'est tout abandonné. Il n'y a plus personne. Tu penses que c'est fait exprès que tous les immeubles ont brûlé? Regarde là-bas aussi, regarde, tu vois, la planète ont brûlé. Ouais, tous ceux-là, ils ont brûlé. Ouais. Enfin quelque chose de sensé. Tout dur. Do you know why some apartments burn like this? When someone fired meat and drank vodka or gin or else, and some apartment burned by hooligans. Iliane vient de nous dire qu'en fait les appartements qui ont brûlé, je sais pas ce qu'il fait, je ne suis pas responsable. C'est principalement des gens qui viennent squatter, qui viennent boire, manger et du coup ils se font un feu pour se réchauffer et parfois ça part hors de contrôle. Mais il y a aussi des, comment je pourrais traduire ça, mais des bandits quoi. Des bandits, des hooligans. Lucky Luke, il y a des bandits qui viennent brûler les appartements. Grave. Mais c'est quoi cette porte d'entrée? Il y a 3 mètres de neige pour vous montrer le sol et là, waouh. Non, moi j'aime pas ça, il y a des portes là-bas, j'aime pas.
Imagine là, quelqu'un qui arrive en courant. Hein? C'est qui? Ah, mon cœur s'est arrêté. Tu regardes. Ah, regarde, il est encore bourré quand le voisin est bourré. What are you doing here? It's my house. T'as rebu? Non, il a repris 3 chutes de vodka au midi en mangeant une soupe. J'ai retrouvé un cadre à Vorkuta en 1990. Regarde comment c'était, mec, avant. Les salles de classe, les élèves sérieux. Et quand tu vois ce qui reste aujourd'hui, c'est assez impressionnant quand même. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. En 30 ans, tu imagines gros ce que ça donne? Ici c'est extrême parce que l'hiver il fait super froid, ça gèle, et l'été il fait chaud, donc ça pourrit. Je laisse derrière moi cette ville déchue qui probablement ne se relèvera jamais. C'est un exemple poignant de la désolation et de l'abandon qui peuvent survenir dans des régions éloignées du monde. Pourtant, ça reste un spectacle impressionnant, beau. C'est une expérience, un voyage dans le temps où tout s'est arrêté. La nuit tombe, je retourne dans mon appartement, à Vorkuta. Bon, première nuit dans l'appartement, et peut-être la dernière. T'es mon invité, je te file le grand lit. C'est hyper cool ça. Avec les petits cœurs, tout ça, je vais être bien. Écoute. Oh non, le premier pro dans mon appart. Bon allez, bonne nuit, parce que là, on n'a pas été. Oh, mais arrête, c'est putain. Si vous voulez savoir pourquoi et comment je suis devenu propriétaire à Vorkuta, je vous invite à regarder la vidéo sur le reste de notre expédition en Russie. Vous verrez également comment j'ai dû fuir le pays, ce qui s'est passé là-bas en étant au mauvais endroit, au mauvais moment.